Alors, comme je venais de l'annoncer, nous recevons sur ce plateau Arsène Séverin Ngouela. Il est le directeur exécutif du GED, du GEC, du Journalisme Éthique Congo, une organisation professionnelle qui suit la situation des journalistes au Congo. Bonsoir Arsène Séverin, Bonsoir, cher Madame la confrère. journaliste. Voilà. Merci de me recevoir sur votre plateau de En tout télévision. cas, tout le plaisir est pour nous. Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la liberté de la presse. Pour commencer cet entretien, nous souhaitons que vous nous fassiez un état de lieu de la situation de la presse au Congo. Alors, merci beaucoup pour cette question. D'abord, j'aimerais préciser que cette journée nous permet de faire deux choses fondamentales. Premièrement, attirer l'attention des autorités, sinon rappeler aux autorités leurs engagements pour aider la presse à avancer, parce que la presse est un pilier important dans la mise en œuvre de la démocratie. Donc, il faut bien que les pouvoirs publics qui ont pris les engagements pour protéger les journalistes à travers des lois, à travers des mécanismes juridiques. Donc, il faut leur rappeler ces devoirs. Ensuite, il y a nous-mêmes, la corporation, nous devons nous retrouver, nous les journalistes. Le métier avance vite. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc, on doit se retrouver, réfléchir. L'UNESCO nous a proposé un thème intéressant sur la paix. Donc, autour de cette thématique, on se retrouve, on tient des focus pour voir comment avancer dans le métier. Alors, l'état du lieu, on peut se satisfaire du fait qu'au Congo, aujourd'hui, nous n'avons pas des journalistes en prison, alors qu'il y a plus de 500 journalistes dans le monde qui profitent dans les cellules. Il n'y a pas des journalistes qui ont été tués au Congo depuis bien longtemps. Donc, on est à 0 journaliste tué, alors que dans le monde, on déplore de nombreux journalistes. Reporters sans frontières nous parle aujourd'hui de quelques 67 journalistes qui ont été tués cette année. C'est énorme quand même pour des gens qui ne font que leur travail, qui travaillent à informer, à donner de l'information. Donc pour nous, la situation, on va dire, elle n'est pas assez alarmante, mais il y a des indices quand même qui donnent lieu à réfléchir. Il s'agit par exemple des journalistes qui ont fait leur travail mais qui ont été empêchés. Le cas de Madame Rosie Piot, directrice de Fact Check Congo, qui dans le cadre d'une enquête a été empêchée. L'enquête est bouclée, terminée, a été empêchée de publier l'enquête et a subi des menaces, des pressions, des intimidations, à tel point qu'elle n'est pas au pays en ce moment-là pour se mettre à l'abri, pour se protéger. Mais c'est peut-être pas du fait des pouvoirs publics, mais toujours est-il, en tout cas, au pouvoir public, puisque chaque fois, nous, le GEC, une fois informés, nous documentons le cas, la situation, on informe le pouvoir public, parce qu'après, c'est à eux de voir ce qu'il faut faire. Le 15 mars 2026, en pleine élection présidentielle, un jeune journaliste également a été arrêté, retenu dans une cellule ici à Brazzaville pendant toute la journée de cette élection. Il n'a pas pu travailler alors qu'il était sorti pour travailler, son sac de reporter, caméra, ordinateur et tout le reste. Malheureusement, il n'a pas pu travailler et nous n'avons été informés que le lendemain parce que le jour de l'élection, il n'y avait pas communication. Il y a aussi des collègues aujourd'hui, il y a une consoeur qui... pour avoir mené des analyses, des critiques dans le département de sport aujourd'hui, qui fait l'objet de plusieurs attaques. Mais là, c'est de la part des snipers des réseaux sociaux qui écrivent des choses contre cette consoeur. Et voilà, donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver, des intimidations au sein des rédactions. On a beaucoup de témoignages. Mais pour ces cas-là, parce que nous les avons documentés, on peut parler et parce que nous avons informé également les autorités de ces situations. L'organisation Reporters sans frontières classe le Congo 68e au rang mondial sur 180 pays. Ce classement est-il justifié selon vous? Oui, disons plutôt parce que en 2024 déjà, donc le classement qui est sorti il y a 2 ans après, on était quand même 71e sur le rang mondial. Aujourd'hui, on a gagné 2 points ou 3 points. On a gagné 3 points. Le classement est justifié.
Mais il y a beaucoup de choses à faire encore, beaucoup de choses à faire, notamment en ce qui concerne pas seulement la liberté d'aller et venir pour les journalistes, mais il y a aussi qu'il faut accéder aux sources d'information. Les autorités communiquent très peu dans notre pays parce qu'il y a une certaine hiérarchisation dans l'accès aux sources d'information. Il faut que j'ai l'autorisation du Premier ministre pour parler, il faut que j'ai l'autorisation du ministre pour parler, il faut que j'ai l'autorisation du directeur général pour parler, et ça bloque tout ce qui peut faire les enquêtes, tout ce qui peut aller loin, fouiller les informations pour donner la bonne version au public. Nous sommes très heureux parce que nous avons suivi la déclaration du gouvernement qui garantit un espace serein, un espace assez ouvert, indépendant pour le pluralisme dans les médias. Ben, on sait aussi qu'en réalité, sur les terrains, c'est toujours difficile pour certains médias, notamment les médias privés, qui, quand ils ne sont pas étiquetés, c'est difficile d'accéder à une certaine source d'information. C'est un vrai problème, c'est un vrai problème cet accès parce que, aux sources d'information qui rend alors notre c'est régulé par la loi, difficile. c'est garanti par la loi chez nous, l'accès aux sources d'information. Maintenant, après, il faut qu'il y ait ce dialogue-là entre les associations des professionnels, entre les directions des médias et le Conseil supérieur à la liberté de communication et le gouvernement aussi. Alors, le thème choisi cette année par l'UNESCO est façonner l'avenir pour l'avenir de paix. Les journalistes participent-ils suffisamment à consolider la paix dans notre pays? Ah oui, on peut le dire. Aujourd'hui, les journalistes participent suffisamment pour construire un avenir de paix dans notre pays. Avant l'élection présidentielle, il y a eu des incidents dans le pool, notamment à Mindouli. Mais beaucoup de journalistes ont pris un peu de recul. Ils ont voulu savoir ce qui s'est passé. Et je félicite d'ailleurs la télévision nationale congolaise qui a fait les déplacements de Mindouli, qui a fait un reportage, qui a ramené les éléments de terrain. Au lieu plutôt de se contenter à jeter de l'huile sur le feu, les journalistes veulent savoir ce qui se passe. Mais ça ne veut pas dire que dans la réserve ou dans la retenue, on ne veut pas dire la vérité parce qu'il s'agit de la paix, non, mais on se pose toujours la question parce que dans la recherche de la vérité, dans la diffusion de la vérité, le journaliste sait qu'il doit dire la vérité dans la cohésion sociale, mais aussi pour l'intérêt général. On se pose toujours la question, est-ce que c'est opportun de le faire? Est-ce que c'est nécessaire de le faire maintenant? Est-ce que ce n'est pas demain? Donc, on se pose autant de questions. Les journalistes ont beaucoup contribué parce que les débats historiques ont jeté de l'opprobre sur les journalistes dans ce pays en disant 1993, 1997, c'était l'ère de l'ouverture du pluralisme dans les médias, et il y a eu des médias de l'opposition, les médias de la majorité, les médias indépendants. Il y avait à boire et à manger et les gens ont publié tout ce qu'ils voulaient. On est arrivé parfois à des situations très compliquées. On nous a fait la leçon, on a tiré la leçon de tout cela. Nous connaissons l'histoire du pays, ce que nous avons vécu dans le pays. Nous ne souhaitons plus qu'on indexe les journalistes. Donc il y a toujours cet appel à la conscience, cet appel à la retenue. Chaque fois qu'on traite une information, oui, qui concerne le pays, dans le cadre de la paix, mais de savoir faire. Et pendant l'élection présidentielle, vous avez vu, les journalistes, les médias ont ouvert leurs portes sur toutes les tendances, toutes les opinions. Elles sont venues. Je ne pense pas qu'il y a eu des gens qui ont injurié, des gens qui ont diffusé des informations et des contenus attentatoires à la paix. Mais plutôt, il y a eu beaucoup de responsabilités et nous saluons cela parce que avant tout cela, nous avons fait des formations, nous avons attiré l'attention des confrères et des médias pour savoir que ce n'est qu'une élection. Après, le pays va continuer à exister. On dit souvent, Arsène Sévérin, que l'indépendance de la presse est assurée par le pouvoir économique. Dans votre déclaration publiée hier à l'occasion justement de la Journée internationale de la liberté de la presse, vous attirez l'attention des autorités sur la précarité de la presse congolaise. Qu'en est-il exactement? Ben oui, c'est une situation très préoccupante dans notre pays. Les journalistes se clochardisent carrément dans notre pays. La situation, la pauvreté de la presse est énorme, que vous voyez dans le secteur de la presse écrite, par exemple. Beaucoup de journaux ont fermé. Les journaux ne paraissent plus parce qu'ils ne peuvent pas supporter les impressions, tout le processus qu'il y a et les charges qu'il y a pour qu'un journal puisse paraître.
beaucoup de journaux ont fermé. Aujourd'hui, nous avons la fierté d'avoir le seul quotidien de notre pays, les Dépêches de Brazzaville, qui sont en train de connaître également la même crise. Et c'est compliqué. On ne sait pas jusqu'où ils vont tenir, parce que je crois ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils sont dans cette situation. Donc c'est vraiment difficile. Évidemment, sans moyens, on ne peut pas tenir l'indépendance de la presse. Les journalistes sont heureux. Il a fait son travail en toute indépendance. À la fin du mois, il est payé, ou bien selon son contrat, à la fin de la semaine, il est pigiste, il est salarié, il est payé. Mais quand il n'a pas cet argent, le journaliste fait autre chose que le journalisme. Il devient communicant, il fait des choses parce qu'il doit payer ou bien parce qu'il a été payé. L'argent influence son travail. C'est pourquoi on a attiré l'attention des pouvoirs publics à ce niveau-là pour voir il y a une certaine précarité, mais alors une grande précarité au niveau des médias, surtout ceux qui sont évolués dans les médias privés, qui ne sont pas payés pendant 2 mois. Ils continuent à faire les travaux. Ils s'accrochent aux créateurs d'informations. Vous organisez un événement, vous appelez les journalistes, ils ne rentreront pas chez eux si vous ne leur donnez pas le déplacement, 10 000, 15 000 francs. Ça, c'est une plaie, c'est un poison pour la liberté de la presse. Mais que peuvent faire justement les autorités en ce qui concerne cette question de financement des médias, notamment les médias privés? Nous avons exploré plusieurs pistes avec les autorités. Il y a un dialogue permanent. Il y a d'abord une organisation des consommateurs qui a proposé aux autorités qu'il était possible que les Congolais eux-mêmes contribuent à l'amélioration des programmes. Mais c'était pour Radio Congo, Télé Congo et la télédiffusion du Congo. C'est la RAV. Malheureusement, tout ce qui a été collecté pour la RAV n'a pas servi les programmes dans les médias. Donc, la raison pour laquelle cette RAV a été instituée, ça a fait des milliards, publics. Mais après, il y a eu la discussion. Depuis là, on a pensé qu'il fallait ouvrir l'assiette, prendre les médias publics qui font du service public. Nous avons ont tenu raison parce que les autorités, le Conseil supérieur à la liberté de communication et le ministère de la Communication avaient déjà amorcé une telle démarche. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place le fonds de soutien, d'appui aux organes de presse. Et là, c'est une assiette plus large, et les médias privés et les médias publics. Donc, ensemble, on va voir comment donner quelque chose à chaque média, enfin ceux qui sont éligibles à ce fonds, comment justement accompagner les médias. Le problème, ce n'est pas de payer les salaires, mais le problème, c'est d'améliorer la qualité des contenus que nous servons au public. Et vous pensez que cette solution-là sera suffisante? Nous pensons que c'est déjà un pas parce qu'on voit ça dans plusieurs pays, notamment en Afrique de l'Ouest et au Gabon. Ça se fait dans plusieurs pays, parfois des pays qui ne sont pas plus riches que nous, mais ils font des efforts à trouver 100 millions, 200 millions, 300 millions, 400 millions pour la presse. Les autorités ont pensé que c'était nécessaire parce que nous avons lancé cet appel. Je crois qu'on va y arriver cette fois-ci quand même. Nous avons bon espoir qu'en 2026 quand même, ce fonds qui a été activé depuis 2025, cette fois-ci, va être mis en œuvre. Il ne reste plus qu'au ministère de la Communication de nommer un gestionnaire de ce fonds et puis voir comment les 600 millions, parce que c'est le montant qui est abondé dans ce fonds, vont être redistribués au niveau de la presse pour essayer d'améliorer le travail de la presse. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de critiques. Nous avons un public qui est très sévère et qui nous critique tous les jours. Mais après, nous sommes limités par les moyens pour aller faire un reportage à Ouesso, après faire un reportage à Ngabé ou à Bunji, à Mosenjo, à Pokola. Il faut des moyens pour faire cela. Tout ce qu'ils nous reprochent, nous savons le faire, mais nous ne pouvons pas le faire parce que nous sommes limités par les moyens. Ouais. Ce serait également le mot de la fin. Merci Arsène Sévérin d'être passé sur notre plateau. Merci. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes journaliste, directeur exécutif du GIEC, Journalistes et Éthique Congo, une organisation qui suit la situation des journalistes au Congo. Et ce soir, nous avons parlé de la situation de la presse au Congo, ce à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée ce 3 mai. C'est la fin donc de la session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont accompagné durant ce week-end de présentation. Vous pouvez resuivre ce journal sur nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Quant à moi, je vous retrouve demain, cette fois, dans le magazine Grand Format. Sur ce plateau, vous retrouverez Bernida Sitou. Au revoir et excellente reprise de travail après un week-end marqué par les célébrations du 1er mai.